4 jours après avoir éconduit les ambitions bordelaises en gagnant 2-0, les joueurs bastiais se retrouvent à nouveau au stade de Furiani devant 8000 supporters pour affronter cette fois-ci encore un autre gros du championnat français, l'AS Monaco, pour le match au sommet de cette journée. Les Bastiais premiers à égalité de points, mais meilleurs à la différence de but que leur dauphin monégasque, adversaire du jour. Une équipe de Monaco qui n'a eu comme renfort que l'entraîneur Jean Tigana venu de Lyon et 2 joueurs, Barthez et Ben Arbia, tous deux blessés. De même que d'ailleurs le Danois Petersen. Mais on a appris que depuis, Basile Boli allait renforcer cette équipe monégasque. Il est le joker. Les Bastiais en bleu qui prennent la rencontre à leur compte avec une première faute ici. Une faute de Grimandi sur la personne du jeune Pierre Laurent, l'ancien attaquant briviste. Les Monégasques menaient 2-0 lors du match précédent, 4 jours auparavant contre la JOCR de Guiraud, et s'était fait rejoindre. Barthez, qui avait joué en fait son seul match, n'est pas là. On craint pour lui un décollement osseux. Et dans les buts monégasques, on retrouve Marc Delaroche, garçon formé au club monégasque. Bastia qui va obtenir en début de partie de nombreux corners, tous frappés par Pierre Laurent. Bastia qui a laissé sur le banc le Brésilien William, recrue, et le Polonais Siuzerski, l'ancien Stéphanois, qui a de grandes chances des titulaires contre la France mercredi au Parc. Laurent qui frappe ce corner. Un ballon qui n'est pas perdu pour les Bastiais sur le poitrail d'Éric Dimeco. Dimeco sifflé, on se souvient bien sûr de l'incident de l'an passé. Vous savez que le match avait été perdu sur tapis vert 2-0 par Bastia, alors qu'il y avait eu en fait 2 partout à la fin du match, mais il y avait eu de gros incidents, et notamment un coup de tête sur Éric Dimeco, coup de tête donné par Laurent Moracchini, qui suite à une autre faute tout aussi grave avait été encore expulsé. Et c'est en fait la rentrée du capitaine Bastiais ce soir, rentrée particulière donc face à Éric Dimeco notamment et face à Monaco. Dans un petit peu un match revanche, ici l'arbitre Monsieur Anton qui touche d'abord la balle. Bruno Rodriguez, on aperçoit Lilian Thuram qui devrait faire partie de la charnière centrale avec l'équipe de France contre la Pologne. Dimeco a récupéré ce ballon, mais les Bastiais pressent en milieu de terrain, ils dominent en milieu de terrain et ils obtiennent un nouveau corner sur un ballon défensif de Grimandi. Et Gilles Grimandi, autre garçon formé au club monégasque. Toujours Pierre Laurent à la manœuvre pour ses corners. Reprise de la tête et bon arrêt de Delaroche qui s'y reprend en fait quasiment à 2 fois. Un bon coup de tête de Didier Santini, l'ancien Marseillais qui était monté. Dégagement de Delaroche. Que l'on voit ici sur cette vue aérienne, le stade de Furiani, qui n'a pas porté chance aux Bastiais l'an passé puisqu'ils ont perdu la bagatelle de 32 points à domicile, c'est énorme. Une faute là et un carton jaune pour protestation pour Patrick Blondeau, l'ancien joueur de Martigues, qui est averti par l'arbitre Monsieur Anton suite à une faute sur Mamadou Faye, le franco-sénégalais. Après avoir perdu donc 32 points l'an passé, les joueurs bastiais qui ont battu Bordeaux il y a 4 jours 2-0 espèrent bien régner à nouveau en maître sur le rentre du stade Armand Césari, comme il le faisait à la grande époque de la Coupe UEFA avec notamment Claude Papy et De Zerbi. Le public aussi qui espère retrouver une formation enfin capable de jouer les premiers rôles. On ne se fait pas trop d'illusions du côté de Frédéric Antonetti. On sait qu'on aura du mal à accrocher longtemps les meilleurs, mais tant qu'on peut le faire, c'est bien. Comme ici, où Monaco souffre. Monaco qui est malmené, prise à la gorge. N'oublions pas que cette équipe bastiaise a été privée de Coupe d'Europe parce qu'elle a perdu la finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Et ce jour-là, elle a envoyé Monaco en Coupe d'Europe, en Coupe UEFA. Monaco qui est terminé 6e et qui priait fort pour que les Parisiens s'imposent. C'est un petit peu un match revanche là aussi. Laurent pour ce énième corner.
toujours du même côté d'ailleurs. Tigana qui finalement s'est résolu à faire ce qu'il avait annoncé dès le match après Auxerre, qu'il avait annoncé à demi-mot sans même connaître les déclarations de Sonny Anderson. Il n'a aligné en fait que Michael Madar aux côtés de Sonny Anderson en pointe et Chifo juste derrière eux. Ikpeba s'est retrouvé sur le banc et Grimandu est venu muscler la défense. Mais Chifo, qui a joué d'ailleurs avec Jean Tigana à Bordeaux une saison, mais Chifo ne marche pas très bien, le Belge, dans cette première période. Et en fait, c'est lui qui affaiblit les Monégasques. Tigana, qui est pourtant habitué à gérer des joueurs avec lesquels il a joué, il l'a fait avec notamment Olmeta et Aboros à Lyon. Il semble avoir du souci pour l'instant avec le Belge, qui est peut-être un petit peu à court de forme également. On se souvient de ses blessures de l'an passé. On a perdu Djorkaeff, parti à Paris. Si Chifo ne tourne pas très bien, ça peut être dur pour Monaco. Il y avait 2 meneurs de jeu, c'était, disait-on, de trop l'an passé, alors qu'on voit ici Anton Drobjnak du côté Bastiais. Il y avait 2 meneurs de jeu, c'était un trop, disait-on, du côté monégasque. Pour l'an passé, bien cette année, il n'y en aura peut-être pas en ce début de championnat. Faute sur Michael Madar, une faute de Jean-Jacques Edli. Edli, l'un des revenants, un petit peu comme Christophe Robert à Louan-Cuiseau. Garçon qui ont souffert de l'affaire Valenciennes-OM bien entendu, mais qui reviennent. Et pour Edli, très très fort. Edli, Jean-Jacques Edli, leader du championnat après une expérience mitigée au Benfica de Lisbonne. Edli, ancien Marseillais, mais également ancien Nantais. Là, c'est Madar qui continue. Centre de l'ancien Socialien est sorti de Bruno Valenconi, l'un des héros du peuple corse. Valenconi qui a été bien sûr de la descente en D2, mais de la remontée aussi il y a 2 ans. Et ce chaud public Bastiais qui pousse son équipe. Même si là c'est Monaco qui est à l'attaque avec une petite faute de Pierre Marozzelli. On voit le travail de Michael Madar et la bonne sortie de Bruno Valenconi. Le coup franc est pour Eric Dimeco. Edli s'est placé dans le mini-mur. Dimeco du pied gauche. Et un ballon qui est finalement dégagé par Morlaï Souma. Dimeco ne s'est pas replacé. On encourage Bruno Rodriguez, auteur de 3 buts en ce début de saison contre 2 à Anton Drobjnak. Laurent qui centre, contré, c'est un nouveau corner. Tiré de la droite vers la gauche en regardant les buts monégasques comme tous ceux qui ont précédé. Tous ces corners dans le même sens, mais pour l'instant, pour rien, des efforts qui ne sont pas payants pour les Bastiais, pour les coéquipiers de Bruno Rodriguez. Oh, avec une tentative aérienne là, de la part du capitaine Laurent Moracchini, dont c'est la rentrée. L'ancien Toulonnais qui a tenté sa chance, lui le Corse de souche. C'est la tradition. Alors qu'on voit ici Frédéric Antonetti, l'entraîneur. C'est la tradition que ce soit un Corse qui porte le brassard au Sporting Étoile Club de Bastia. Rebaptisé Sporting Club de Bastia. L'équipe bastiaise dont le titre de gloire est d'avoir gagné la Coupe de France en 81. Michael Madar accroché, il était à la lutte avec Pierre Marozzelli. Jean-Jacques Edli discute avec l'arbitre. On aperçoit Sonny Anderson, Enzo Chifo. Souma avait bien récupéré la balle, le franco-guinéen, puisqu'il est naturalisé, mais il y avait faute de Marozzelli, d'où ce coup franc d'Enzo Chifo. Dimeco lui demande la balle, Dimeco qui est le capitaine ce soir dans l'équipe monégasque. A priori, Chifo ne veut pas le servir, il va frapper directement du droit dans le mur et c'est dégagé. Et Dimeco n'est pas content, il aurait voulu ce ballon. Mauvaise option choisie sans doute par le Belge. Franck Dumas
C'est maintenant bien imposé dans cette équipe, l'ancien Canet. Dimeco change d'aile, complètement de l'autre côté, le long de la touche. Et le pressing des joueurs Bastia au milieu de terrain. Et on demande à Pierre Marozzelli d'aller aider le défenseur Bastia qui est pour l'instant bien seul, Santini. Le voilà, Marozzelli. Et il a bien fait d'y aller. Juste avant la mi-temps, ça n'aurait pas été le moment de prendre un but. Reprise de volée de Michael Madar qui s'est superbement placé le ballon. Mais finalement, il a mis cette balle à côté. C'était la dernière occasion de la première période. L'ancien Sochalien et Canois qui n'a pas pu trouver le chemin des filets. Pleine lune, mais cage vide pour l'instant à Furiani. Pas de but, un spectacle en tout cas intéressant dans ce début de championnat. Notamment pour les supporters bastiais, les Pirates et les Testamora qui sont venus encourager leur équipe dans le match entre les deux leaders à la mi-temps. Match nul, score nul et vierge, 0 partout. Les coéquipiers de Bruno Valenconi n'ont pas réussi à prendre l'avantage. « 0-0, rien de marqué à la mi-temps dans le match au sommet entre les deux leaders, les Bastiais et les Monégasques. Des Bastiais qui ont dominé face à une équipe monégasque empruntée en milieu de terrain. Jean Tigana n'a pas apprécié pour l'instant la prestation d'Enzo Schifo. Alors que le speaker du stade a annoncé un seul leader dans le championnat français, le Sporting Club de Bastia. C'est évidemment ce que veut tout le public, mais c'est loin d'être fait. Et pour rejoindre les Messins, il faut absolument s'imposer et battre des Monégasques que l'on distancerait par la même occasion, puisque les deux équipes sont à égalité de points avant le début de cette rencontre. Avec un bon coup franc pour une faute ici, Jean-Jacques Edli, l'ancien Marseillais et Nantais qui se relève. Marc Delaroche, le suppléant de Fabien Barthez qui place son mur. Un coup franc probablement pour Bruno Rodriguez, en forme dans ce début de saison. Frappe de Rodriguez à côté. Il ne marquera pas son 4e but du championnat sur cette action. Des Bastiais qui en tout cas se frottent les mains de ce début de saison. Après avoir reçu tous les gros quasiment, excepté Nantes. Ils ont déjà joué le PSG, match nul. Ils sont venus presque de l'enfer. Ils étaient menés. Ils ont battu Bordeaux, qui est vrai avait laissé quelques titulaires au repos en vue d'un match de Coupe Intertoto très important. Et voilà maintenant qu'il joue Monaco. Il y a le président François Nicolai, le trésorier Jean Nicolai, Frédéric Antonetti et Joe Bonavita, le directeur sportif, sont pour l'instant heureux. L'an passé, on se battait pour éviter la relégation. Cette année, ça va beaucoup mieux. On se souvient de l'exploit des Bastiais contre Nantes à la Beaujoire, où Philippe Lalanne, d'un but superbe, avait éliminé le leader invaincu du championnat de France de première division. Les Bastiais confirment en ce début de championnat l'année suivante tous les espoirs que l'on attendait d'eux. Peut-être un ballon pour Anton Drobnjak qui le reprend de la tête et qui ouvre la marque. Et tout le stade qui explose. Le Monténégrin Anton Drobnjak, arrivé en renfort la saison dernière, qui marque son 3e but, rejoignant ainsi au classement des buteurs Rodriguez. On a aperçu furtivement Joe Bonavita, tout sourire, et le public qui secoue les grillages comme au bon vieux temps de la Coupe UEFA. Bastia qui est virtuellement leader du championnat. Grâce à ce but que l'on revoit au ralenti. À l'origine, c'est Dumas qui perd le ballon au niveau du poteau de corner. Jean-Jacques Eddy le récupère. Il centre au 2e poteau pour la tête d'Anton Drobnjak qui trompe Delaroche. 53 minutes de jeu. 1-0 pour les Bastiais. Les insulaires qui mènent chez eux. Mais attention à la réaction. Et le gardien corse Bruno Valenconi qui se couche, il fait le spectacle. La balle n'avait pas l'air très dangereuse. C'était Sonny Anderson, le Brésilien.
ancien joueur de Vasco de Gama. Ce qui me permet de vous dire que si vous aimez le foot brésilien, vous retrouverez très bientôt le championnat du Brésil sur Eurosport. Pour l'instant, un carton jaune à l'encontre de Jean-Jacques Edli. Et voici Frédéric Antonetti. Hurle ses ordres à ses joueurs. Antonetti qui a joué bien sûr à Bastia, notamment avec Mamadou Faye par exemple. C'est un jeune entraîneur comme Jean Tigana. Tigana de plus en plus inquiet sur le banc aux côtés de Jean Petit et du docteur Campora. Le Monaco semble avoir réagi. Dommage qu'il ait fallu attendre 53 minutes et surtout le but marqué par Bastia. Car cette saison, a priori, sur ce qu'on a vu dans ce début de championnat, il sera difficile de remonter des buts à l'équipe bastiaise. Ouais, une bonne tentative de Viau là. Viau qui s'était bien jeté. L'ancien Angevin Laurent Viau. Attend Marozzelli que Morlaix Souma était trop loin devancé. Flottement de la défense centrale bastiaise. Mais Valanconi veillait, tel un chat et un félin sur sa ligne de but. Oui, une balle de contre maintenant pour le break peut-être. Laurent qui sent c'est trop sur le gardien, c'est sur Marc Delaroche qui relance tout de suite très vite pour Eric Dimeco. Pierre Laurent est déçu. Ouais, c'est un beau ballon et l'occasion d'égaliser peut-être pour Sonny Anderson. Et c'est fait, un but partout. Ils n'auront pas mené longtemps les Bastiais. 8 minutes très précisément jusqu'à cette échappée sur l'aile gauche de Michael Madar. On va la revoir cette échappée. Alors que là, Jean Tigana s'est mis debout. Voilà, la balle n'a pas revu. On voit la fin de l'action. Madar qui a donné à Sonny Anderson qui avait échappé à Marozzelli et qui devance la sortie de Bruno Valanconi pour marquer de près un but partout. Monaco est revenu dans ce match et se repositionne à 8 points au classement, égalité avec les Bastiais. Derrière le FC Metz, virtuellement, mais ça n'est pas terminé. Encore un coup franc pour Bruno Rodriguez. Frappe de Rodriguez, contrée de Delaroche qui se couche, qui relâche le ballon. Et dégagement de Lilian Thuram, l'arbitre qui fait signe de jouer. En force Bruno Rodriguez, la balle qui réussit quand même à trouer le mur. Les pieds de Delaroche, les mains, il échappe le ballon, c'est vrai. Mamadou Faye veut se jeter, mais Lilian Thuram réussit à dégager. Nouveau coup franc frappé par Didier Santilli, l'ancien Marseillais cette fois-ci. Les Bastiais qui à nouveau mettent la pression. Marozzelli s'est dégagé par Madar qui est obligé de faire du travail défensif en 2 temps. Oh, c'était la panique là dans la défense monégasque. Alors qu'un joueur reste au sol pour l'instant. On va revoir cette balle de Didier Santilli. Pied gauche, ballon brossé. Marozzelli qui veut se jeter mais qui ne touche pas le ballon. Delaroche, Madar, un tacle. Antoine Brojnac qui se jette également dans le vide là. Le blessé récupéré, voici Jean Tigana. Tigana qui a procédé à 2 changements en faisant sortir Enzo Schifo comme on pouvait s'y attendre parce que décevant, Schifo remplacé par Rick Peba et Viau remplacé par Claude Puel. Alors que Siuzerski a remplacé Moracchini du côté des Bastiais. Ouf, il y avait un petit peu de panique là encore, mais Ikpeba était finalement muselé et par Morlaix Souma. C'est le franco-guinéen qui a eu le dernier mot face au Nigérian.
Et une position de hors-jeu. Michael Madar n'est pas vraiment d'accord. Et on entre dans le dernier quart d'heure de cette partie, match nul dans ce match au sommet très plaisant entre les deux leaders du championnat français. Bastia 1 et Monaco 1. Encore un bon ballon d'Edli. Ouais, Drobnjak qui reprend mais à côté. Drobnjak qui fut en son temps l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade et qui avait été conseillé par Djazic, l'ancien Bastiais, un des héros de la fameuse épopée, un des amis du club bastiais. On encourage tout le monde, on encourage Mamadou Faye, on encourage Pierre Laurent depuis le banc bastiais. Une occasion pour Madar peut-être qui va se mettre sur son pied gauche. Frappe de Madar, parade superbe de Bruno Valenconi au point. Et le contre peut-être, effectivement, pour les joueurs corses. Avec Bruno Rodriguez. On a laissé filer Anton Drobnjak qui centre. Un ballon qui a été dégagé. Il reste un tout petit peu plus de 13 minutes à jouer. Les deux équipes qui évoluent en contre maintenant. Mais là, Sonny Anderson n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire soit se détourner la balle pour lui, soit l'orienter en direction de Victor Ikpeba. On revoit tout à l'heure la frappe de Michael Madar. Et la parade au point de Bruno Valenconi qui sauve son camp. Là, même si le ballon était sur lui, il fallait la repousser. C'est une frappe extrêmement puissante. Rodriguez a été lobé. Une balle qui sort sous les yeux d'Éric Dimeco. Mais en faveur des Bastiais, portés littéralement par leur formidable public. Ali Cart, l'ancien Montpellierin, qui est une des recrues, a fait la remise en touche. Mamadou Faye qui a joué avec Souma. Drobnjak, centre de Drobnjak. Un ballon en retrait, but superbe, signé Mamadou Faye, le plus vieux joueur du club bastien puisqu'il est là depuis 9 ans. Mamadou Faye qui court dans les bras de Frédéric Antonetti, joint tout de suite par tous ses coéquipiers. Et Bastia qui reprend l'avantage à la 77e minute. On aperçoit Joe Bonavita également, qui est là, le manager sportif de cette équipe bastiaise. Bruno Rodriguez est venu les rejoindre. Marozzini est arrivé le premier et le voilà Frédéric Antonetti. Jean-Jacques Edli également. On va revoir le ballon d'Anton Drobnjak qui va remettre pour Rodriguez, qui va à son tour remettre pour Mamadou Faye, lequel va battre de la roche d'un tir puissant de 15 mètres à ras de terre. 77e minute, 2-1. Et les joueurs corses et les insulaires qui redeviennent à nouveau pour la deuxième fois de la partie virtuellement leader du championnat. Et Bastia qui décidément tourne à 2 buts par match pour l'instant. Bastia qui avec ce 8e but de la saison revient au niveau de Monaco, qui a marqué également 8 fois avec le but tout à l'heure d'Anderson. C'est la deuxième meilleure attaque derrière le Paris Saint-Germain. Au niveau des défenses, en revanche, Monaco prend là son 6e but alors que Bastia n'en a concédé que 3. C'est pour cela que pour l'instant, Bastia est devant au classement, mais c'est pas terminé. On le voit ici avec cette nouvelle frappe et nouvel arrêt de Valenconi. Un ballon qui est arrivé dans la niche, mais il ne peut pas la capter parce que c'est trop fort. Alors ici, prend 2 fois sur le tir de Victor Ikpeba, l'international nigérian. Ah, on se ronge les ongles du côté des jeunes supporters bastiais. Les derniers instants de la partie. Encore une occasion peut-être pour Bastia. Non, c'est une tentative à côté de la part de Rémi Loret qui vient de rentrer. Il est revenu, il avait été prêté l'an passé au Toulouse Football Club. Il avait été d'ailleurs souvent titulaire dans l'équipe de Roland Courbis. Coup de sifflet final et le stade qui explose de joie. La victoire, une de plus pour Bastia qui tourne donc à 2 buts par match pour l'instant et qui bat Monaco 4 jours après avoir battu Bordeaux 2-0. Victoire 2-1 cette fois-ci devant Monaco, après avoir également tenu en échec le PSG
être leader dans ces conditions, ça vous situe quand même une équipe. C'est ce qu'avait de reste déclaré Antonetti à l'issue de la rencontre. C'est vrai que Bastia va très très bien pour l'instant et que Bastia mérite donc sa place de leader, alors que Monaco glisse à la 5e place pour l'instant, en restant bien sûr avec 7 points juste devant Lens. C'est surtout la 10e victoire pour Bastia à Furiani en 16 rencontres de championnat face à Monaco, pour simplement 4 défaites pour l'instant, dont une sur tapis vert l'an passé. Les hommes de Bruno Valanconi ont pris une très très belle revanche cette année.